Bonjour à tous, nous sommes le lundi 25 mai. Voici notre point bourse. Les marchés entament cette nouvelle semaine en hausse de l'ordre de 0,8, 0,6, 0,8%, malgré des tensions sino-américaines. Alors ce week-end, c'est le ministre chinois des Affaires étrangères qui déclare que certaines forces politiques américaines prennent en otage les relations entre la Chine et les États-Unis et poussent nos deux pays au bord d'une nouvelle guerre froide. Ah, ça en dit long sur la bonne ambiance, hein. Et malgré cela, les marchés tiennent correctement. Le CAC est revenu dans le haut de la zone, donc il évolue dans le haut de la zone du trading range 4003-4005, dans laquelle on évolue depuis 2 mois quasiment. Donc une nouvelle fois se pose la question du potentiel. Est-ce que le marché va finir par franchir et s'installer durablement au-dessus de 4005 ou continuer le yo-yo entre 4005 et 4003? Bon, on a un petit début de réponse avec l'ouverture, puisque on a déjà perdu une trentaine de points. Donc, des petites gestions de delta qui se sont activées à l'ouverture et qui ont provoqué un repli sur les indices. Bon, c'est pas bien méchant. On va retrouver comme zone support 4440, 4450. Donc, c'est une zone qu'on a beaucoup travaillé ces derniers temps. Dans la mesure où les marchés piétinent, on travaille un petit peu toujours les mêmes niveaux. Donc, 4440-50 à l'achat. Sur le DAX, pourquoi pas 11 050, 11 080. Mais on ne va pas se précipiter non plus, parce que bon, acheter c'est bien joli, mais il faut penser à la revente aussi, donc il faut qu'il y ait un réel potentiel. Sur le fond, donc on a toujours une hésitation qui reste très forte. Le marché qui fait de gros écarts, amplifiés par des contre-pieds. Cela devrait se poursuivre. À noter qu'aujourd'hui, les marchés américains et le Royaume-Uni sont fermés. Donc, ça ne va pas arranger l'activité, hein. On peut s'attendre à ce que les volumes soient faibles. Et le manque de densité peut provoquer des écarts importants aussi. Donc, on a toujours une spéculation qui reste prépondérante, des intérêts, enfin des pressions techniques qui restent largement supérieures à la logique fondamentale. Donc, énormément de contre-pieds sur ces marchés-là. Donc, pas vraiment de tendance sur le fond. Alors, le DAX est un petit peu plus haussier que le CAC. Le CAC, on est sur du neutre. Le DAX, on travaille à l'achat. C'est ce qu'on fait sur le trade du jour depuis pas mal de temps. On arrive à accumuler quand même pas mal d'écarts, hein. Encore vendredi, on a plutôt bien acheté le matin. On ne pouvait pas acheter mieux. On a acheté à 4360. Je vous le disais en temps réel d'ailleurs, hein, pendant ce point bourse-là. Alors, on n'a pas tenu jusqu'au soir, hein. On a fait notre travail, hein. On a allégé, on a repris, on a bougé. Donc, on a capté des morceaux de mouvement dans ce mouvement-là de quasiment, ouais, même plus de 100 points. Et donc là, on recommence ce matin, un petit cran au-dessus. L'eurodoll, lui, est toujours très calme, hein. Euh, Faible volatilité, toujours très forte hésitation. Un 0,7 80-90 a parfaitement tenu lors de la phase précédente, vous voyez ici. On cherche toujours à vendre sur des rebonds. Donc là, pour ce matin, qu'est-ce qu'on va prendre? On va comme niveau proche cette zone d'un 0,9 5,15, vous voyez, zone un petit peu large, puis au-dessus 35,40. Tout dépendra de l'heure, du contexte, mais on va partir là-dessus, nous, en ce début de séance, en privilégiant aussi la recherche d'écart plutôt que la recherche d'un véritable directionnel. Sur les actions du CAC, alors la plus forte hausse, c'est Unibail, donc qui reste en bas. Vous voyez, une hausse de 5%, ça paraît à peine sur le graphique. C'est incroyable. Donc Unibail en hausse de 5, Peugeot 3,5. Donc c'est bon, un peu le même constat qu'on faisait lors de la phase précédente, donc de lundi dernier justement. C'était les valeurs qui avaient le plus baissé, qui progressaient le plus. Bon, c'est un peu faute de mieux, ça ne montre pas une réelle conviction. Sodexo, vous avez Airbus qui c'est encéphalogramme plat depuis le 7 avril. Atos, Vinci, Renault, Bouygues, les grosses pondérations, vous voyez, elles sont plutôt dans le bas du tableau, c'est pas bien méchant. On a BNP, on a Total qui prend 0,8, donc vous voyez, Total c'est pareil, elle bouge plus trop. Sanofi qui est en situation de contre-signal. LVMH qui est dans le haut du rectangle aussi, donc comme le CAC. Et si on affiche le CAC, 80 millions à 9h13, c'est pas beaucoup, hein. De toute façon, il faut s'attendre à ce que la journée soit calme au niveau des volumes. Au niveau de la spec, ce qu'on a dans les screeners, ce matin, on a Abivax qui bouge. Alors Abivax, il y a une news, puisque la société a reçu l'autorisation du régulateur allemand pour l'essai d'un produit destiné à aider les patients
atteint du coronavirus. Donc, Gap à la hausse, ça prend 9%. Lagardère, donc avec LVMH, hein, qui est rentré au capital, qui prend 8 et quelques. Arcos, 4 centimes. Arcos, vous voyez, ça fait bizarre de voir Arcos à 4 centimes. Alors, moi, je m'en souviens, je l'ai travaillé il y a des années, elle valait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Claranova, tiens, valeur qu'on a sur le trade du jour aussi qui monte. J'ai vu qu'il y avait McPhee aussi tout à l'heure dans la liste qui bougeait pas mal. C'est une valeur qu'on a sur le trade du jour, ça. Alors, qu'est-ce que ça donne ce matin? Elle prend 7,5, ouais, c'est bien. Donc, bon, on arrive sur un objectif là, autour de 5,30, 5,50. Donc, j'ai envoyé un petit message à nos abonnés trade du jour action. Sinon, on voit que dans les screeners, c'est plutôt calme. Pas énormément de valeurs. Vous voyez, 30 valeurs affichées, une majorité de hausse, un moral qui reste toujours correct. Donc, c'est vraiment ce qui est à remarquer. Moral plutôt bon, initiative faible, petit peu de spéculation, réaction à des annonces, à des chiffres. Donc, les annonces concernant Abivax et Lagardère. Donc, le marché est plutôt pas mal. Et c'est le commentaire de ce jour. Allez, je vous laisse. Stage option, lundi, mardi. Donc, on va voir comment le fonctionnement de ce marché-là, les spécificités, les déterminants du prix. Et puis demain, ça sera des stratégies un petit peu dans tous les sens. Allez, bonne séance à tous. Et puis, on se retrouve demain. Salut!